Tu t'es enfin décidé à commencer ton départ de LOX. Bravo, franchement, bravo. Parce que dis-toi que pour moi, ça a pris 8 ans. Entre le moment où je voulais faire des LOX et le moment où j'ai vraiment fait mon départ. Il s'est passé presque 8 ans. Si toi, tu viens de le faire ou que tu l'as fait il y a quelques mois, bravo à toi. Parce que là, déjà, t'as passé un bon cap. Maintenant, si t'as mis play à cette vidéo, c'est que tu es soit en pleine période de ugly face, tu viens de rentrer dedans, ou alors que tu te prépares à avoir tes LOX, mais t'as envie de tâter un peu le terrain et voir comment ça va se passer plus tard. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Si tu es en phase de ugly stage, crois-moi, t'es sur la bonne voie. T'es sur la bonne voie. Parce que en vrai, si t'es dans cette phase-là, c'est que tes LOX sont en train de prendre correctement. Tu vas voir qu'en réalité, la ugly stage, c'est une phase qui n'existe pas réellement. C'est plutôt un concept, mais surtout une situation qui va t'amener à te surélever psychologiquement. Concrètement, lorsqu'on te parle de ugly stage ou de ugly face, ça veut juste dire, en gros, que tes locks ne ressemblent à rien. Pendant cette période, tu n'as pas vraiment de locks, mais en même temps, tu as fait un départ de locks. Tu es en phase de baby locks. Mais tes locks, elles sont pas encore là. Elles sont pas encore là. Mais t'inquiète, ça arrive. Mais le souci, c'est que pendant cette phase de baby locks, dans ta tête là, ça va dans tous les sens. Pourquoi ? C'est simple. Tu as en tête d'avoir un certain type de locks. D'avoir ce résultat par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, tes cheveux ressemblent à ça. Donc t'es complètement frustré parce que t'as pas ce que tu veux. Et en plus de ça, t'as les autres entre ta famille, tes potes, etc. qui te disent « Oh, c'est ça tes locks, mais tes locks elles sont moches. Ou tes cheveux sont moches. Enlève, démêle, ça sert plus à rien de garder. Oh, tes vanilles elles sont en train de s'abîmer. » Des gens qui vont venir te dire tout ça là. Crois-moi, tu vas voir, tu vas en avoir plein. Mais c'est à ce moment-là qu'il va falloir que tu fortifies ta tête. À partir du moment où cette ugly stage ou ugly phase, comme certains le disent, vient t'impacter, c'est qu'au final, le regard des autres est beaucoup plus fort que ce que tu veux toi. Tu veux des locks ? Va jusqu'au bout de ton parcours. Peu importe ce que les gens disent. De toute manière, que t'aies des locks ou pas, que t'aies un afro ou pas, que t'aies des vanilles ou pas, les gens ils seront jamais contents. Donc focalise-toi juste sur ton projet, même si tes locks aujourd'hui ne ressemblent à rien, parce que je vais dire honnêtement, pendant cette phase-là, t'es dans ce qu'on appelle la phase 2, c'est-à-dire celle de gonflement ou budding phase. Ça veut dire que tes locks, en fait, concrètement, elles sont en train de gonfler et elles commencent à s'emmêler entre elles. C'est très très bon signe. Très bon signe. Ça va particulièrement toucher toutes les personnes qui vont commencer leur locks avec la technique du twist, en freeform. C'est également le cas pour celles qui vont commencer en vanille, en natte, etc. Un peu moins, cette période-là sera un peu moins intense pour les personnes qui ont commencé au crochet. Si le crochet est bien fait, normalement, cette période-là, tu la sens passer, mais genre vite fait. Genre ça va. Normalement, tu devrais pas vraiment être impacté par cette période. Mais si tu l'es beaucoup, c'est que le crochet est peut-être mal passé. Si je dois parler de mon expérience personnelle pendant la ugly phase, je vous promets que quand on commence nos locks avec des vanilles ou autres, personnellement j'avais commencé avec des vanilles, ça te fait travailler le mental. Parce que non seulement j'avais des cheveux courts, en plus de ça, je me suis tapé un shrinkage, c'est-à-dire que j'ai eu un rétrécissement de ma longueur, et il a fallu qu'avec ça, je sorte, que j'aille au travail, que j'aille à l'école, etc. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, parce que concrètement, mes cheveux étaient tellement courts que je ne pouvais même pas les coiffer. Barrel twist, tout ça, je connaissais pas. Je ne pouvais pas le faire. Mes cheveux étaient trop courts. Et je me retrouvais avec des vanilles qui commençaient petit à petit à s'effacer, mais par contre, j'avais des petits cheveux qui dépassaient de partout, j'en avais partout sur la tête. Je savais pas quoi faire. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé à m'en foutre du regard des autres. Concrètement. Parce que en vrai, si toi-même, tu es en accord avec tes propres projets et ta propre personne, crois-moi que tu t'en fiches de tout ce que les gens disent. Et il est là le truc de la ugly stage. C'est que tout se passe dans ta tête. Parce que en vrai, la ugly stage, pour certains, elle est horrible à passer parce que on se demande comment les autres vont nous voir. Comment est-ce que les autres vont se dire oui, il a des belles locks, on en a. Donc là, c'est à toi de te dire j'aime mes cheveux tels qu'ils sont et je vais prendre le temps qu'il faut pour avoir mes locks. Fin de l'histoire. Et je vous promets qu'à partir de là, tout va se faire tranquillement. Tranquille, pas de pression. De toute façon, je le dis et je le répète tout le temps, les locks, ce n'est qu'une histoire de patience. À partir du moment où tu comprends ça, easy.
Easy. T'es tranquille. Tu vas laisser le temps à tes locks de prendre, tu vas laisser le temps à tes locks de pousser, tu vas laisser le temps à tes locks de prendre de l'épaisseur. Bref, t'es bien. T'es bien. Comme je le disais tout à l'heure, ma période de ugly phase, là, elle a duré quand même un petit moment. C'était pas joli, mais je m'en fichais. Moi, je savais que derrière, je savais très bien ce que je voulais et je savais ce que j'allais avoir. Si je devais vous dire concrètement combien de temps devait durer la ugly phase, ça dépend des gens. Ça va autant dépendre des gens parce qu'en fait, il y a le type de cheveux qui va rentrer en compte. Il y a du coup la technique avec laquelle tu as commencé tes locks qui rentre en compte également. Et là, on serait, si je devais donner une moyenne, on serait environ à 6 mois, 1 an. C'est en moyenne. Ce qui veut dire que tu peux très bien avoir une prise super rapide, en moins de 6 mois, comme tu peux très bien avoir une prise de locks qui prend plus d'1 an et demi. C'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas forcément se fier au parcours d'une autre personne. Fie-toi plutôt à ton propre parcours. Parce que ça dépend trop des gens. Tu peux pas juste te dire oui, je veux des locks comme ça, telle personne a eu des locks comme ça en tant de temps, moi aussi il faut que je les ai en tant de temps. Non. Ça marche pas comme ça la vie. Là, c'est juste toi et tes cheveux. Tes cheveux prendront le temps qu'il faudra pour pouvoir prendre. Donc, s'ils veulent prendre 2 ans, ils prendront 2 ans. S'ils veulent prendre 6 mois, ils prendront 6 mois. Mais c'est pas parce que toi, tu veux que ça prenne en 2 jours que ça va prendre en 2 jours. Sauf si tu fais un départ au crochet. Donc là, si tu fais un départ au crochet, t'es tranquille. Donc, au final, pour en revenir à notre sujet de base, la ugly phase ou ugly stage, c'est plus une histoire de mindset, dans le sens où c'est à toi d'être en accord avec toi-même. Clairement, tu t'en fous de ce que peuvent penser les autres de tes cheveux. Focalise-toi sur ton propre parcours et visualise ce que tu veux, parce que c'est ça qui compte réellement. Après, si tu veux quand même pallier à cette petite période et tout en attendant, je peux quand même te donner quelques petites astuces qui vont te permettre de passer tranquillement cette période. Tu vas avoir différentes solutions. Par exemple, tu peux très bien faire des vanilles ou des barrel twists si tu as une bonne petite longueur. Parce que si tu n'as rien sur la tête comme moi j'avais à l'époque, sois fort et juste attends, c'est tout. Mais sinon, si tu as la possibilité, tu as une certaine longueur qui te permet de faire des barrel twists, des vanilles, etc., fais des coiffures. Tu verras que tu passeras beaucoup mieux cette période et beaucoup plus sereinement, si ça peut t'aider. Tu peux également aider tes locks à prendre plus facilement. J'ai entendu parler, comment ça s'appelle, de l'eau de mer. Apparemment, l'eau de mer, qui est très salée, peut également participer à ta prise de locks. Ce que tu peux faire également, c'est laver plus souvent tes cheveux aussi, parce que l'eau, du coup, favorise la prise de tes locks. Comme ça, tu passeras beaucoup moins de temps dans cette période et tu iras beaucoup plus vite sur la phase de locks adolescente ou phase adulte ensuite. Autre point, tu peux commencer tes locks au crochet. Parce que là, du coup, cette période sera beaucoup moins compliquée. Donc, si tu as déjà commencé un départ en vanille ou en twist, par exemple, et qu'au final, tu te rends compte que non, ça ne te va pas trop et que tu aimerais plutôt aller sur un truc au crochet, tu peux très bien le faire. Qui t'en empêche? Personne. Et bref, du coup, voilà. On a parlé de la ugly phase. Donc, concrètement, la ugly phase, c'est juste une histoire entre toi et toi-même. Donc, à partir d'aujourd'hui, concrètement, tu t'en fous des autres. Tu t'en fous des autres. Il y a juste toi qui compte, c'est tout. Parce qu'en vrai, cette période, je l'ai passée. Regarde mes locks aujourd'hui. J'aime beaucoup mes locks aujourd'hui. Elles ont bien poussé. Bref. Elles sont ce qu'elles sont. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la vidéo où je devais vous faire certaines recettes pour faire des vaporisateurs. Elle est bien prévue, vous inquiétez pas. En attendant, je vous dis peace et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao.